Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le 3e jour avec le Supercars Club Arabia. On est en train de partir de l'hôtel en ce moment même. Comme vous pouvez voir, voilà, toutes les voitures sont en train de chauffer derrière, etc. On s'apprête à partir. On vient de faire le briefing à l'instant où ils nous ont expliqué un peu ce qu'on allait faire, etc. Et là voilà, tout le monde est en train de soit nettoyer sa voiture, soit la laisser chauffer comme ça, ou alors de préparer ses affaires, de tout charger dedans. Donc, je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble vu d'une autre vue. Voilà, tout le monde est en train de s'exciter un peu là. On va vous montrer ça tout de suite. Et la 993 turbo, alors je me suis trompé, c'est pas Liberty Wall, c'est RWB, voilà. GT3 RS, magnifique, 599, Dodge Viper et notre AMG GTS qui est en train de chauffer comme jamais. Hello, brother. The most famous man. Yeah, very good car. It's tuned to 760 horses by Oakley Design, John Oakley. Painted with 24 karat gold, catback exhaust system titanium from Oakley Design. Yeah. And full carbon roof as well. Yes, and carbon edition. Voilà, on vient de partir, enfin on est en train de partir. Alors aujourd'hui c'est mon ami Michael qui va conduire. Moi je suis côté copilote, voilà, côté passager. Et on est en train de suivre tout le convoi. Devant nous on a la 488, l'Aventador Oakley Design 760 chevaux, la 599 à GTE, GT3 RS, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. De toute façon je vais pouvoir bien filmer aujourd'hui vu que je suis côté passager. Donc je pense que ça devrait vous plaire mon ami. Voilà, vous voyez, on est en train de quitter l'hôtel. 488, Aventador, 599, GT3 RS. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? La Dodge Viper, Turbo S, la 993 FF. Voilà, on est à la fin du convoi, nous on est tout derrière, ça change un peu parce que d'habitude on est toujours tout devant. D'ailleurs j'avais oublié mon ordinateur dans un des autres hôtels qu'on a fait. Donc j'étais censé aller le récupérer aujourd'hui, ça veut dire que j'aurais pas pu participer à l'épreuve. Mais finalement ils ont envoyé une voiture de support du rallye récupérer mon ordi. Donc ils ont assuré parce que j'avais peur d'avoir perdu toutes les images en fait qu'on avait fait hier, etc. Là au moins je suis tranquille. Faire très attention au radar, il y en a vraiment beaucoup. Il est là, voilà, vous l'avez là. Il est en train de nous faire un petit photo-shooting en roulant. Donc ça c'est très sympa. Regardez là, ils nous ont dit de faire attention parce qu'il y avait des jeunes chèvres en
plein milieu de la route. Voilà, il y en a ici aussi. Donc voilà à quoi sert le support à la radio. Parce que si tu arrives à fond et que tu prends un troupeau de chèvres, tu dégages en enfer avec ta voiture et les chèvres. Donc c'est pas la meilleure des idées qui puisse arriver. Vous voyez, c'est exactement pour ça que j'ai choisi la MG GTS. Parce que c'est assez sportif quand même. Bon, c'est pas comparable avec une Ferrari ou avec une Turbo S, etc. Mais c'est quand même assez sportif et c'est très confortable. Ça veut dire là, je suis très bien assis. Même si ça bouge un peu, tu vois. Et quand il y a besoin de ouatter comme maintenant, bah, ça ouatte quand même bien. Pour ceux qui me demandent pourquoi je n'ai pas acheté un stabilisateur pour mon nouvel appareil photo, tout simplement parce que ça prend beaucoup de place. Et là, dans un environnement comme dans une voiture, comme maintenant par exemple, filmer au stabilisateur moi-même, enfin me filmer à moi comme maintenant, c'est pas pratique du tout. On va trouver un petit bout de ligne droite, on roule tous en convoi, entre 150 et 250 à peu près. Là on suit Aventador, Turbo S, FF, 224 km/h en dépassement. C'est ça qui est bon. L'Aventador il roule bien aussi. Devant on a la Dodge Viper. À 220, 240 au ralenti. Hier on est monté à 310 au maximum je crois. On est arrivé un peu au bout de la MG, au bout des compétences entre guillemets de la MG GT. Jusqu'à 300 ça va, après ça commence un peu à ralentir. Ça va là, tu la sens bien la conduite la MG GT? Bien, c'est facile à conduire, ça avance frérot, on est bien. Là ça marche quand même. Là ça va bien. Lui c'est une petite balade en bicyclette. Là il passe en contresens, normal, voilà, il était en contresens, tout va bien. Là ici c'est pour ça, faire attention, les routes elles sont hyper dangereuses. T'as des mecs qui arrivent en contresens, normal. Là ils viennent de nous le dire à la radio là. Notre très jeune radio numéro 18, ils viennent de nous dire qu'il y a un mec qui passe en contresens juste. On arrive derrière, on va le laisser passer parce qu'il y a des voitures à droite. Vu qu'on roule à un rythme très soutenu, on essaye de rester courtois. Et on a pris un éclat dans le pare-brise hier aussi. Ici, là. Parce que je sais pas si vous entendez tous les gravillons là. À 240, 250. Et on s'est fait flasher à 200. Ça va nous faire du bien je pense. Bon, on vient de se faire flasher à peu près 210 km/h. Voilà, bonne nouvelle. Du coup on va voir ce qui va se passer à partir de maintenant. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent en même temps. Voilà, on s'est tous fait flasher, là on était 7 ou 8 à peu près. J'ai envie de te dire, ça fait partie des petits soucis qui peuvent arriver pendant un rallye comme ça, voilà. Du coup le fait de s'être fait flasher, je pense que ça a détendu un peu tout le monde, voilà. Quand tu te prends un radar fixe à 210 au lieu de 120, généralement après tu es un peu plus calme pendant quelques temps, et après ça reviendra, ne t'inquiète pas. Voilà, vous voyez, on est sur l'autoroute, en plein milieu des Aventador et du désert. Voilà encore un autre radar. Bon, celui-là ils nous l'ont signalé à la radio, donc on va pas le prendre. Premier arrêt de la journée, on s'arrête évidemment à la station essence. Nous on a la moitié du réservoir, mais on va en remettre quand même pour pas revivre la même expérience qu'hier où on avait quasiment plus d'essence. Enfin on avait plus d'essence du tout même. Donc encore une fois en plein milieu du désert, toujours au même endroit.
Ici, il y a toujours un peu la queue aux stations essence, donc on va s'arrêter, faire ça tranquille, s'acheter un petit truc à boire, un petit truc à manger et repartir gentiment. Petit arrêt. En même temps, les gens se font des petites photos tranquilles avec les voitures. Là, la 50e anniversaire. Vous voyez, là, la 599 a fait le plein. La Ventador. La 488. Voilà, donc on met tous de l'essence tranquille. Je vais aller acheter à manger. Comme vous savez, c'est très important pour moi. Tu vois, ça, c'est que ma cam. Là, vraiment, là, si tu me donnes ça, j'aurai le sourire toute la journée. Il n'y a que des saloperies dans les stations essence, c'est un truc de ouf. Il n'y a pas un truc sain. De toute façon, ils prennent même pas la carte, donc j'ai même pas de quoi payer. Bon, voilà, là, on a fini de mettre de l'essence, ça y est, on repart. On va être escorté par la police, du coup, vu que c'est un peu parti en vrille tout à l'heure, voilà. Du coup, on va rouler un peu plus tranquillement qu'avant. Voilà, là, ils viennent de nous dire à la radio de bien vouloir rester derrière la police. Parce que des fois, ça part un peu en vrille, on les double, on leur fait des queues de poisson, des trucs, on s'amuse un peu. Mais là, ils nous ont vraiment demandé de rester gentils, voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Ah, la police nous remonte. Ils vont repasser en tête de cortège. Vous voyez, en même temps, je contrôle la GoPro sur le téléphone directement pour avoir des points de vue aussi différents de uniquement ceux de l'appareil photo comme on a maintenant. Qui sortent de l'échappement de la 993 devant. Attention, attends. Ah là, on l'a esquivé celui-là. Merde. T'es là, l'œil de ouf. La police nous a bloqué le rond-point encore pour que tout le convoi puisse passer d'un coup. Parce que je vous laisse imaginer que s'il y en a un qui se perd malheureusement, c'est assez compliqué. Putain, ils vendent des fruits et légumes. On vient d'arriver à l'hôtel qui ressemble à ça, ça a l'air très beau, vu de dehors. Il y a les voitures qui nous attendent parce qu'on a eu un petit imprévu. Donc on est arrivé en dernier avec le G442. Et la 599 qui a le capot ouvert comme d'habitude parce que c'est une voiture qui chauffe énormément. Du coup, bah forcément, capot ouvert mon ami. Ah, le hall d'entrée de l'hôtel. Qui est magnifique aussi. On va aller à la chambre qui est au 10e étage. Vous voyez ici vous avez la réception. L'hôtel a l'air vraiment neuf en tout cas. Alors là vous avez 4 ascenseurs. On va voir lequel va arriver en premier. Attends, parce que il y a quelque chose qui m'échappe. Ah non, c'était lui. Voilà. 10e étage. Allons-y mon ami. Dernier étage, tu vois. Voilà. 10e étage. Alors vous voyez, c'est vraiment énorme. Il y a des chambres à droite et à gauche. Moi, ma chambre, elle est sur la gauche. Voilà, 10, 25. Donc on met le truc ici, ça déverrouille. On rentre, voilà. Alors nous voilà dans la chambre. Ici, il y a un jeune dressing avec un coffre, des peignoirs et un miroir, voilà, pour voir ta sale tronche le matin. Ici, il y a les douches. Bon, c'est un peu le bordel, parce que moi, tu sais, je suis pas quelqu'un de très... Voilà. Donc là, tu as une baignoire, si jamais tu as envie de te faire un bain. Là, tu as les toilettes. Et là, tu as cette jeune douche. Voilà. Ensuite, ici, voilà, tu as la pièce principale avec la télé, le lit et une très jeune terrasse qui est assez grande et assez sympathique d'ailleurs. Si jamais tu veux te poser
et fumer une clope avant de dormir. Voilà. Ensuite ici on a la vue sur l'arrivée de l'hôtel avec les voitures toujours à portée de main. Donc là vous voyez la MG GTS, elle est là. Et voilà pour ce qui est de la chambre, une très belle vue sur le paysage. Alors on s'est arrêté mettre un peu d'essence. Là il y a une petite séance photo avec les deux Aventador SV, une Roadster et une coupée. Donc là vous avez la Roadster qui est une Novitec en plus de ça. Et là vous avez la coupée qui est d'origine. Voilà. Elles font toutes les deux un bruit de ouf. Mais celle-là a un échappement Capristo, donc elle fait un peu plus de bruit. Et là-bas, vous avez ma jeune AMG GTS. Voilà, moi je pense que je vais continuer le rallye avec ça. C'est beaucoup moins risqué, c'est beaucoup plus fiable. Bon, il manque un frein, mais c'est pas grave, t'en as quand même un. 1 sur 2 c'est pas mal. Donc je pense ouais, que c'est un bon compromis voilà, pour continuer le rallye en mode éco comme on dit. Alors on quitte la station essence. On a remis le plein parce que demain une grande journée s'annonce. Ils nous ont fermé une portion de route entière pour qu'on puisse rouler justement une route de montagne. Donc du coup il fallait qu'on remette le plein avant. Voilà, donc pour ceux qui doivent se demander, parce que je pense que vous avez vu les photos sur mon Instagram, GMK001 qui s'affiche maintenant. On a eu un petit incident tout à l'heure avec la 812. En fait, à cause de la route, donc qui était vraiment dans un mauvais état, il y avait de l'huile en fait sur la route. Il y a un camion qui avait perdu de l'huile au niveau de la sortie d'un rond-point. Et mon ami avec la 812 est passé dans la flaque d'huile. Et à 20 km/h, ça s'est passé, 30 km/h, en remettant du gaz, la voiture est partie complètement dans le décor. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de commentaires sur Instagram en disant mauvais pilote, etc. Voilà. Moi je pense que les gens ne peuvent pas juger du moment où ils n'étaient pas là et où ils n'ont pas vu ce qui s'est passé réellement. Donc voilà, la vérité c'est qu'il y avait vraiment de l'huile sur ce rond-point, que c'était le premier à passer derrière ce camion. Et du coup la voiture est partie épave. Donc si vous voulez voir la photo, ça se passe sur mon Instagram, GMK001, j'ai posté la photo. Et du coup la Lamborghini Aventador SV Roadster Novitec, c'est la voiture qu'il a choisie pour remplacer sa 812. Parce qu'il a une petite collection très sympathique de voitures, avec plein de voitures comme ça justement. Et du coup il a choisi celle-ci pour remplacer la 812 Superfast et continuer le rallye avec nous. Donc voilà. La vidéo se termine pour aujourd'hui les amis, j'espère qu'elle vous plaît, le 3e jour de rallye. Moi en tout cas ça me fait plaisir, même si ça prend un peu de temps de vous faire des vidéos et de partager tout ça avec vous. C'est un réel plaisir, on se quitte sur ces très belles images. Les deux Aventador SV qui sont là, mon AMG GTS et la 993, voilà. Donc à une prochaine, n'oubliez pas Instagram, Snapchat, tout ça, tout s'est affiché pendant la vidéo de toute façon. Je vous remercie la famille, je vous embrasse, à très bientôt.